Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va préparer un couscous au poulet. Donc je l'avais déjà essayé dans le Cookéo, j'ai pas été satisfaite du tout. Maintenant je vais essayer au Thermomix. Je ne cache pas que je suis sceptique, mais bon. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est parti. Commencez à cuisiner, pardon. Alors on me dit 100 g d'oignons coupés en deux. Et je ne vais pas en mettre 100, je vais en mettre un petit peu plus parce que je vais le faire sucré avec du raisin sec, pois chiches et carottes seulement. Je ne vais pas rajouter d'autres légumes. Hop. Voilà, j'ai mis 4 oignons, ça me donne 284 grammes. Ensuite, on me dit 10 grammes de gingembre frais. J'ai pas de gingembre frais. Je vais mettre une cuillère à café de gingembre en poudre. Mettre une demi-cuillère parce que c'est quand même très fort. Insérer les gobelets doseurs. Et 5 secondes en vitesse 5. Ensuite, on me dit, dans une sauteuse, faites chauffer 20 g d'huile d'olive, ajoutez l'oignon haché et les cuisses de poulet. Donc, pour ça, je vais prendre un wok. Je vais bien mettre sur le plus grand feu parce que les petits, c'est trop petit. Alors, de l'huile d'olive. Hop. Franchement, je suis vraiment sceptique. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, on aura le verdict ensemble. Voilà. Hop. Je vais tourner la caméra. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Dans la sauteuse, faire chauffer 20 g d'huile d'olive, ajouter l'oignon haché et les cuisses de poulet. Donc, je vais retirer mon bol. Je sais plus ce que j'ai fait de ma nariz. Je viens de déposer mon oignon. Du moins les oignons coupés que j'ai pu ciseler tout à l'heure dans le Thermomix. Donc je vais vider mon bol. Voilà. Et ça de côté. Donc on me dit les cuisses de poulet. Moi j'ai pris des dos de cuisses. D'ailleurs je vais enlever le gras. J'aime pas ça. Je trouve ça infect. Le gras de poulet, le gras en général de toutes les façons. Voilà, on a une. Je vais baisser le feu. Donc à feu doux toujours parce qu'autrement les oignons ils brûlent. Et c'est pas terrible en goût. L'oignon cramé c'est pas terrible du tout. Donc on y va. Je dégraisse les hauts de cuisse. Pardon. Je ne sais pas pourquoi je m'amuse à appeler ça les dos de cuisse. Alors que c'est des hauts de cuisse. Je ne vais pas trop les dégraisser parce qu'il me faut quand même un petit peu de gras dans le couscous. C'est malheureux mais il en faut. C'est dégueulasse en plus.
le gras de poulet. Hop. Oh, il est pas un petit peu grand en plus, il est là quoi, il est présent en gras. Hein. Il fait pas semblant. Hein. Oh là là, Seigneur. Hop. Encore deux derniers. Et voilà. Et le petit dernier pour la route. Après, je vous montre la quantité de gras que j'ai découpé, c'est horrible. Imaginez tout ça dans votre estomac ou tout ça dans vos artères. Après, le poulet, c'est moins gras des viandes. Mais bon, du gras, ça reste du gras. Donc, c'est pas tout ce qu'il y a fameux pour la santé. Tout ce qu'il y a de plus fameux, pardon. Voilà. Hop. Alors, sur 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Sur 6 morceaux de poulet, voilà ce que j'ai pu dégager comme gras. Donc, je ne cache pas que ça me répugne comme pas permis. Donc, on me dit... ajouter le poulet aux cuisses. Ensuite, paprika. Razal hanout. Alors, razal hanout. Bon, j'y vais franchement. Je sais pas pour vous, on va peut-être même aller de l'autre côté. Voilà. Je dirais 2 bonnes cuillères du paprika. Pareil. Une bonne dose. Du sel. Voilà. Une cuillère à café de sel, puis faire revenir 10 minutes à feu moyen. Pourquoi faire revenir? Je n'ai pas mis de poivre, mais on va demander, mais je vais en mettre. Et je vais mettre également le mélange que je vous disais pour Rfissa. Non, c'était pour le tagine à la dinde. C'est un mélange d'épices. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. On va rien rajouter d'autre. On verra par la suite ce qu'il me demande. Donc voilà. On va faire revenir nos morceaux de poulet. Déjà une belle couleur, c'est déjà ça. Alors, franchement, je suis sceptique. Ce qui me fait peur, moi, c'est plutôt la semoule. C'est pas spécialement la viande en elle-même, parce que j'ai testé le poulet cuit au varoma, il est pas mal du tout. Alors là, franchement, je sais pas. On va voir. À voir. On va pas cracher dans la soupe dès maintenant. On va attendre un petit peu la fin de la recette pour voir ce que ça donne. Je goûterai, je vous dirai ce que j'en pense. D'ouvrir un petit peu la chair. Alors après on me dit qu'il est glacé avec 250 grammes d'eau. Donc je vais venir peser 250 grammes d'eau. Je trouve ça énorme, mais bon. On va voir, hein. On va voir. On va pas faire des médisances dès maintenant. On va attendre un petit peu pour ça. Et puis après, c'est que mon avis. Peut-être que ça va vous plaire à vous. Mais moi, je suis encore sceptique. 250 grammes. Je vais venir peser au préalable. Voilà, 250. Et j'entends un petit peu que la viande finit de dorer. Et ensuite, je vais déglacer, pardon, la viande. Hop. 10 minutes, ça va vous paraître super long, mais il faut au moins ça pour ne serait-ce que pour que la viande s'imprègne des épices. Autrement, moi, je les aurais
Si j'aurais consulté la recette avant, je pense que j'aurais mariné la viande. Et après, je les aurais fait revenir 3-4 minutes, pas plus. Hein. Et là, on est bête et discipliné, donc on fait ce qu'on nous dit. Je vais retourner mes cuisses, les hautes cuisses. J'ai bien déglacé. Maintenant, j'ai pas envie d'attendre. Voilà. Alors déglacé avec 250 g d'eau. Mélanger un petit peu. Je retourne 2-3 fois. Je ne cache pas que ça a l'air pas mal. Mais à voir, à voir, à voir. On verra tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on nous dit mettre les cuisses de poulet dans le varoma. Donc, le varoma que j'ai mis de côté ce matin. Alors ça, c'est des raisins secs que j'ai mis dans l'eau hier pour les réhydrater. Vous voyez, c'est des raisins secs blancs. Donc, ils sont devenus tout gonflés. Je les ai mis hier à peu près à la même heure qu'aujourd'hui. Donc, ça fait bien 24 heures qu'ils sont en train de se réhydrater, de gonfler. C'est pour ça, c'est comme les lentilles. Hein. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il y en a qui les font, qui les mettent dans l'eau quelques heures à l'avance pour les faire gonfler. Bah là, c'est le même principe. Alors. Je vais mettre ça dessus, comme ça le jus de cuisson du poulet tombera à l'intérieur. Et je vais venir y déposer mes poulets, mes morceaux de poulet. Alors, le poulet, ça donne... Je vais éteindre. Voilà. Le poulet, ça donne ça. Alors, ils sont pas cuits, c'est normal. Hein. Mais bon, ça a l'air d'avoir une bonne odeur. Donc, je vais les placer. Je vais mettre une assiette en dessous, ce sera plus simple. Le varoma. Hop. Et on me dit de venir y déposer les morceaux de poulet. Donc on va essayer de ne pas mettre de la sauce partout. Voilà. 1, 2. Je les mets côté chair sur le dessus et côté os sur le dessous. Et je pense qu'après on viendra les retourner par la suite. Je n'ai pas vérifié encore une fois la recette. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment une grande première, le couscous au Thermomix. Donc je ne connais pas forcément la cuisson du varoma. On va voir ce que ça donne. On verra ensemble. Voilà. Le petit dernier. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Mettre les cuisses de poulet dans le varoma et réserver. Eh bien, on va laisser sur le côté. Voilà. Ensuite, on me dit le jus de citron avec l'ail haché. Mettre le jus de citron, pardon, avec l'ail haché. Je ne savais même pas qu'il fallait du citron. Je ne vais pas en mettre. Pourquoi? Parce que je le fais sucré. Et que le citron et le sucre, je n'aime pas du tout. Ensuite, 500 g de tomates coupées en morceaux. Rappelez-vous, hier, on a fait une sauce tomate. Et bien aujourd'hui, on va l'utiliser. Parce que j'ai pas de tomates fraîches. Du moins, j'en ai plus. Je l'ai utilisé hier. Donc, on va venir récupérer. Je vais peut-être pas mettre 500 g. Hein. Regardez, hier, je l'ai stérilisé. Donc, je sais pas s'il va faire le pop. On va voir. Ouais, ça a marché. Ça sent bon. Vous savez, ça sent un petit peu comme quoi? Ça sent un petit peu la ratatouille. Et si ça sent la ratatouille, ça risque d'être bon. Donc on y va. On vient récupérer, mettre 500 g de tomates coupées en morceaux, ça.
j'ai fait. Hop. Je vais le mettre directement dans la sauce. Je m'en suis foutu partout. On va retirer le laurier. Et ça, je vais le mettre au frais. Je vais le réutiliser dans la semaine. Rappelez-vous, hier, j'avais mis du laurier. Hop, je le retire. Je le sors. Et je mets la sauce tomate au frigo. Je ne l'avais pas mis au frigo parce que je l'avais stérilisé. Et donc, vu qu'il est stérilisé, on m'avait dit que le garder 24 heures hors frigo. Donc, j'ai suivi à la lettre. Donc, après, on me dit 200 g de carottes coupées en tronçons. 200 g, je pense que ça fait 3 petites carottes. On va voir ce que ça donne. Je vais venir les éplucher vite fait. Voilà. On va commencer par... Oh, bah, de toute façon, je vais mettre les trois. Hein, c'est pas... Voilà, deux. Et la troisième. Je vais peut-être en mettre plus d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais venir retirer la queue de la carotte. Alors, je vais couper en deux et en deux. La grande, je vais la couper en trois. Hop, et en deux. Et la petite dernière en deux. Hop. Et en deux. Donc voilà les morceaux que ça donne. Ok, donc j'ai 3, 6, 9, 12, 14 morceaux. Je vais en rajouter quand même. Je pense que ça va faire un peu trop jus. Je vais rajouter 2 carottes. Je vais tourner la caméra. Voilà. Donc on y va, on continue. J'épluche mes 2 dernières carottes. Que je viens équeuter. Couper en deux. Hop. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Les carottes, c'est fait. 2 brins de coriandre fraîche ciselée. Alors. Hop. Ça va aller dedans. Ça va là. Ça ira à la poubelle. Ça aussi. Et je vais venir ciseler mon persil ou la coriandre. Ça dépend ce que vous utilisez. Pour moi, peu importe. Franchement, je vois pas la différence de goût. Pour moi, une herbe, c'est une herbe. Enfin, pas toute, hein. Parce que si on va mettre du fenouil ou du je ne sais pas quoi en disant que c'est une herbe aromatique, ça va pas le faire. Voilà, on y va. Ne me demandez pas ce que j'ai utilisé, si c'est de la coriandre ou du persil, je ne sais pas. Je sais que j'ai pris 3 boîtes de coriandre et 3 boîtes de persil. Et pour les différencier, je ne sais pas. Je ne sais toujours pas à mon âge. Voilà, je vais juste me laver les mains et j'arrive. Je crois que j'ai fait une connerie. Tout à l'heure, j'ai mis l'eau dedans. Ou pas, je ne me rappelle plus. Non. Qu'est-ce que j'avais fait avec l'eau, moi? J'avais prépesé de l'eau, il me semble, tout à l'heure. Je ne sais plus. Mais bon, on verra par la suite. Ensuite, on me dit mettre le varoma en place. Pour mettre le varoma, il faut d'abord mettre le couvercle. On retire
le gobelet doseur. Mais je crois que j'ai trouvé l'utilité de celui-là. Je suis pas sûre, on va tester, on va voir. Non, toujours pas. Alors si quelqu'un sait à quoi ça sert, je veux bien. C'est un mauvais truc, non, je sais pas. Mais bon, la dernière fois je l'ai fait avec celui-là, ça marchait très bien, je sais pas pourquoi je vais changer aujourd'hui. Hop, on vient mettre le Varoma. Ensuite, on me dit 35 minutes à 100 degrés. Le petit icône, c'est sens inverse. Donc, on y va, 100 degrés. Et hop, sens inverse. On vient fermer. Voilà. Alors là, suite, on me dit mettre la semoule de couscous. Les 250 g d'eau restants, les 40 g d'huile restants et une cuillère de sel restant dans un saladier, puis mélanger à l'aide d'une spatule, couvrir le saladier d'un torchon et laisser gonfler. Ouais. On va voir. J'ai dit, je suis sceptique. Alors, pour le couscous, moi j'utilise celui-ci, couscous fin, la marque Carrefour. De l'eau en fait, je sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure j'ai pesé de l'eau. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais plus, franchement je sais plus du tout ce que j'en ai fait. Je sais que ce matin il faut 250 g d'eau. Je sais pas, j'ai mis un peu de bonbon. Je prends un pétrin moi. Je l'ai. Il est là. Alors. Je vais venir peser 250 g d'eau. Voilà. Je remets à 0. 250. Non, c'était pas ça, donc je sais pas ce que j'ai fait de l'eau tout à l'heure. Ah, je me rappelle ce que j'en ai fait. C'était parti dans la sauce. La sauce du poulet. Alors, on me dit 250 g d'eau. Je crois que j'en ai mis trop. Bon, on va voir. De l'huile d'olive, 40 g d'huile d'olive. Moi, j'y vais sans spécialement peser. Et on mélange à l'aide de la spatule. Et ensuite, on me dit on laisse gonfler. Encore une fois, la spatule. C'est pas pour moi. On m'a toujours dit que le couscous va se rouler à la main et non à la spatule. Pourquoi? Parce qu'après, chaque graine n'est pas imprégnée de l'huile et de l'eau, quoi. C'est la base. Je mettrai du sel également. C'est trop mignon parce qu'ils te disent laisser gonfler. Et ils te disent pas combien de temps. On voit pas spécialement à l'œil nu que c'est la semoule a gonflé. Du moins, moi je le vois pas spécialement à l'œil nu. Je sais pas. On y va, on verra. Hein. On verra.
Donc on hésite bien à écraser tous les grains. Parce qu'il va toujours rester des petites boulettes. Et s'il reste des boulettes, elles vont pas être imprégnées d'eau. Enfin, elles vont pas prendre l'eau et ça va pas gonfler. Si ça gonfle pas, ça cuit pas. Si vous mangez du couscous cru, je donne pas cher de votre estomac. C'est comme la semoule, c'est très bon. Hein. Mais c'est pas cuit. C'est pas cuit. Il y a énormément de boulettes. Mais dis donc, si j'aurais fait ça à la spatule, jamais de la vie ça aurait cuit. Déjà que là je suis sceptique. Alors imaginez si j'aurais suivi à la lettre le truc quoi. Voilà, je pense avoir tout séparé. Ça a l'air pas mal. Je vais rajouter du sel. Moi je vais mettre le sel parce que j'ai pas salé la semoule. Allez, on y va, on sale. J'y vais franchement avec le sel, si vous voulez respecter, mais moi non. Parce que mes repas sont jamais assez salés. D'après mon mari, alors peut-être que je ne sais pas saler ou alors que c'est lui qui a un problème avec le sel. Mais c'est vrai que sur certains plats, je trouve que moi aussi, il n'y a pas assez de sel. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas exactement d'où est le problème, si ça vient de moi ou si ça vient de son palais. De notre palais même. Parce qu'on va pas remettre la faute que sur lui. Il a déjà bien assez de tort, le pauvre. Voilà, on va laisser gonfler. On va essayer de la faire propre. Hop, on couvre. Et on a le vin. Voilà, donc il nous reste 26 minutes pour le poulet. Et je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste après les 26 minutes. A tout de suite. Donc je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme connerie. Avant de mettre le poulet à chauffer à la vapeur, enfin à cuire à la vapeur, on m'avait dit d'y mettre le jus de cuisson, chose que j'ai pas faite. Donc je vais relancer la cuisson, y mettre le jus du poulet. Rappelez-vous, on avait fait mariner, enfin on avait fait chauffer le poulet avec l'oignon et la sauce tomate. Donc j'ai oublié en vérifiant la recette, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié d'y mettre le jus de cuisson. Le jus de cuisson, c'est ce qui restait avec le poulet. Donc je vais y remettre le jus de cuisson à laquelle j'ai rajouté juste avant un cube de bouillon, oui, de légumes et 2 mini-cubes de safran. Donc là on en était à 1 minute 24, je vais relancer la cuisson. Je vais lancer au moins 20 minutes. Parce qu'au final il a cuit mais sans jus quoi. Ça fait de la vapeur mais pas suffisamment pour cuire le poulet. Donc on va relancer la cuisson pareil 100 degrés. On va sens inverse. Et on va remettre le poulet. Je me dépêche parce que il a commencé à cuire mais bon. Il n'a pas eu l'arôme, du jus de cuisson du poulet. Donc je relance 20 minutes. Voilà. On attend les 20 minutes et je reviens. Voilà, donc les 20 minutes sont terminées. On va continuer la recette. Là, on l'arrête. Suivant. Retirer le varoma. Je vais chercher mon assiette. Elle est là. Alors, retirer le varoma. Je suis désolée, aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis molle. J'ai dû choper quelque chose. Retirer le varoma. Rajouter 200 g de pois chiches. Alors, pour les pois chiches, habituellement, je les achète en bocal. Vu que je ne les utilise pas intégralement, j'utilise une petite quantité, voire même la moitié du bocal. Donc la moitié, je le mets en sac congèle et je le mets au congélateur. Donc là, on va mettre
les pois chiches. Attention parce que là il y a du jus de cuisson qui est remonté sur le couvercle. Alors, que je fasse pas de bêtises comme tout à l'heure, 200 g de pois chiches. Hop. Voilà, sachez avec la tête de au pied. Voilà. On met 200 g de pois chiches. Insérer le panier de cuisson pour le faire. Ça va jamais rentrer. On s'en fout quoi. Vous écoutez hein. Dedans comme ça. J'en sais rien. Attendez parce que du coup les pois chiches sont pas décongelés donc ça fait. Attendez. Je fasse pas de bêtises. Je suis pas sûre du bordel. 200 g de raisin sec. Mettre dans le panier de cuisson 200 g de raisin sec. Attendez, parce que je crois que je vais pas faire ce qu'ils me disent. 200 g de chair à potiron. Non, je vais pas utiliser. Parce que les pois chiches, je les mettrai à la fin. Ils sont malades. Ils sont complètement tarés. Sérieux. Au pire, je les ferai cuire. Non, non, non. Je vais pas mettre ça dedans. Ça va pas. Bref, on me disait de mettre le panier cuisson et d'y mettre les pois chiches, les raisins secs et la chair de potiron. En sachant pardon, que j'utilise pas la chair de potiron. Et les raisins secs. Franchement, j'ai un doute. Non, je vais pas mettre dedans. Franchement, je suis pas. Non, je vais pas le faire. Je vais pas écouter ce qu'ils me disent. Remettre le varoma en place. Avec le poulet. Et graines de couscous sur le panier vapeur. Donc on est bien d'accord. Le varoma c'est ça. Et le panier vapeur, je vais vous montrer. Si je me rappelle où je l'ai mis, j'ai utilisé il est là. Bah, je vais plutôt mettre l'inverse. Je vais plutôt mettre l'inverse. Et grainer sur le plateau vapeur le couscous gonflé. En sachant que j'ai beaucoup plus de couscous que de poulet. Donc je vais mettre le poulet sur le panier vapeur et le couscous dans le varoma. Ce qui est plus logique parce que j'ai une très grosse quantité de couscous et que ça va pas te faire dedans, ce sera possible. Donc on va faire l'inverse. Je vais les grainer encore un petit peu parce qu'il reste. J'ai dit que j'étais pas sereine avec cette recette là. Voilà. Alors, si ça va à la poubelle, on va transvaser le poulet. Hop. Hop. Voilà. Ça a l'air bon, hein, mais c'est pas. C'est compliqué quand même. C'est plus compliqué que dans la couscoussière en fait. Je vais laver mon truc et j'arrive. Je vais rajouter également de la cannelle dans la sauce. Je la trouve super épicée. Alors, je ne sais pas si c'est le gingembre qui est très épicé. Je sais pas. Je sais pas si c'est le gingembre qui est super épicé ou le poivre qui est. De toute façon, il va falloir de la cannelle. Parce que je vous rappelle que je le fais sucré. De la cannelle. Donc, je remets mon truc. Ça. Bah non, si je mets pas le sucre dedans.
Alors, je vais déposer mon couscous. Qui d'ailleurs, je pense, va passer à travers l'écran. Donc, je mets du papier cuisson. Et on y va. On égrène bien parce que vous allez voir qu'il va rester toujours des petites boulettes de couscous. Et là, normalement, je vais pouvoir les mettre la quantité parce qu'il me disait de le mettre directement dans le panier. Dans le plateau vapeur. Le plateau vapeur est petit. Pour moi, c'est pas pour la semoule. Alors, je pense que j'ai mal compris. Ou alors, c'est eux qui se sont dit on va faire une petite quantité de semoule. Ce qui n'est pas spécialement adapté pour nous. Parce que je cuisine que des très grosses quantités, enfin très grosses quantités. Des très grosses quantités par rapport à toutes les recettes que j'utilise, quoi. Elles ne sont pas adaptées pour les cuisines. J'essaie d'adapter en fait pour les cuisines maghrébines, mais c'est pas encore ça. Alors, on a mis la semoule. Ensuite, on va remarquer 15 minutes. Donc, le plateau vapeur. Hop. Voilà. Pardon. Je faisais dès que c'était super épicé. Pourtant je mange épicé, mais alors là, je sais pas comment je me suis loupée. Voilà, il m'a brûlé les bronches le truc. Je vous rassure, c'est pas de Corona. Corona, je l'ai déjà eu. Et c'est pas ça du tout. Donc on y va 15 minutes au varoma en sens inverse. Voilà. Donc c'est parti pour 15 minutes et on revient juste derrière. Voilà, nos 20 minutes sont terminées. Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais il disait 15 minutes avec la semoule. Depuis quand la semoule cuit en 15 minutes? J'ai même peur de l'ouvrir pour et d'y trouver ce que je vais y trouver. Pour moi, il n'est pas cuit, mais bon. On va déjà mettre suivant. On va servir le couscous accompagné du poulet et des légumes parsemés de persil et de coriandre. Je vais l'ouvrir, hein, mais pour moi, il n'est pas cuit. Au revoir. Donc rappelez-vous, sur le dessus, c'était le poulet. Que je viens mettre sur une assiette. Franchement, j'ai limite pas envie de l'ouvrir. Pour moi, c'est pas cuit. Mais ça n'a pas bougé d'un poil. Mais alors quand je vous dis il n'a pas bougé d'un poil, il n'a pas bougé d'un poil, quoi. C'est pas genre... Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, moi, j'ai envie de le mettre carrément en cuisson vapeur. Alors, je vais retirer la sauce. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est cuite. Et je vais le remplir d'eau. Et je vais faire une cuisson vapeur pour la semoule. Parce qu'autrement, on va y passer la journée. Et j'ai franchement envie d'aller dormir. Je suis pas en état aujourd'hui. Hop. Je sors la sauce. Je vais laver mon bol. Je vais déjà récupérer l'excédent qu'il y a dans le fond. Voilà pourquoi je n'étais pas sereine pour le couscous au varoma. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible de faire cuire une graine au varoma et en plus 15 minutes, quoi. Non, pas possible. Donc on va le faire cuire en vapeur, à la vapeur, pardon. On va le faire ronfler à la vapeur parce que... Hop. Je vais venir le reprogrammer. Putain, si je fais tomber de l'eau à l'intérieur, je suis foutue. Alors, menu principal. Aïe, 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 aïe.
c'est pas là, je me suis trompée. Hop. Je vais retirer également, comment ça s'appelle, le papier sulfurisé. Donc le poulet, vous allez sûrement vous demander s'il est cuit. Je vais faire ça tout de suite. Le poulet est cuit, mais je le ferai dorer ce soir. Je le ferai dorer ce soir au four. Donc, je vais retirer le papier cuisson. Je sais pas que ça passe à travers, franchement. Bon, ça va. On va retirer le papier cuisson et on va le passer en cuisson vapeur. Voilà. Pourquoi ils sont bons le couscous, hein. C'est de l'huile d'olive du grand-père de mon mari qui a des oliviers et qui tous les ans nous ramène ou nous fait du moins ramener de l'huile. Ça dépend si lui rentre en France ou si c'est quelqu'un d'autre qui monte. Donc il nous offre généreusement 1 litre d'huile d'olive. Donc je vais commencer par 30 minutes. Hop, cuisson Varoma. Voilà. Hop. Et je sais plus ce que j'ai fait de mon couvercle. Il est là. Voilà. Je vous avais dit que le couscous j'étais sceptique. Mais c'est de ça que j'avais peur, c'est de la semoule. C'était exactement, enfin quasiment le même problème avec le cookéo. Que j'ai fini par terminer la cuisson à la couscoussière standard. Parce que j'estimais que c'était pas ça du tout, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé avec 30 minutes et les 5 dernières minutes, je viendrai y mettre soit les raisins secs à l'intérieur directement de... Je me suis loupée, j'ai mis 5 secondes, 20 secondes, pardon. Donc on a dit 20 minutes. Et les raisins secs, je viendrai les mettre directement dans la sauce que je ferai réduire juste avant. 30 minutes. On va Varoma, voilà. Sauce inverse. Donc je vous disais, les raisins secs, je viendrai les mettre dans la sauce que j'aurais au préalable fait réduire parce que là elle est beaucoup trop épaisse, je pense. Et je viendrai déposer mes raisins secs. Donc là c'est parti pour 30 minutes pour la semoule en cuisson vapeur. Salut les filles, donc je vous raconte mes aventures de ce matin. Donc j'avais essayé de faire un couscous au Thermomix, j'étais vraiment sceptique. Je ne le referai plus au Thermomix. Donc je vais être obligée de le terminer à la couscoussière habituelle, hein. Donc, ce matin, on me disait de le faire cuire 15 minutes. 15 minutes à la vapeur, chose que j'ai faite, ça n'a pas bougé d'un poil. Donc, j'ai dû être obligée de transvaser la sauce, voilà, dans la sauteuse. Chose que j'ai faite. Et j'étais obligée de remplir le bol avec, je crois que j'ai mis 1,5 litre d'eau. Donc je l'ai mis en cuisson vapeur pendant une demi-heure. Ça a cuit un petit peu, mais bon, j'ai pas envie de réitérer le truc parce que pour moi c'est trop, on va dire, je sais pas, je suis pas satisfaite de la cuisson. Donc là je vais le terminer à la couscoussière et je viendrai le dresser ce soir et je vous montrerai le résultat. Donc moi, mon avis sur le couscous au Thermomix, non, plus jamais. Plus jamais parce que c'est vraiment trop long et trop contraignant pour celles qui n'aiment pas surveiller la cuisson de la nourriture comme moi. C'est pas terrible. Donc je préfère largement le faire la prochaine fois à la couscoussière. Déjà que le couscous, je le fais une fois tous les 40 du mois. C'est-à-dire, on va dire 3 fois, grand maximum 4 fois dans l'année. Et puis voilà, donc c'était vraiment beaucoup trop long. Donc cet après-midi, j'ai laissé le couscous, du moins la semoule de côté et je viens de le retravailler un petit peu. Donc je vais encore le travailler un petit peu parce qu'il reste pas mal de boulettes. Donc je vais le travailler encore un petit peu et je vais le mettre à la couscoussière et je vous mettrai ça à la fin. Étant donné que j'aime pas rester sur un échec, j'ai divisé ma semoule par 2 et j'ai mis la moitié au Thermomix parce que je me dis que si une recette existe, c'est pas normal que j'arrive pas à la faire. Donc c'est le problème selon moi, c'est juste que la quantité de semoule était vraiment beaucoup trop importante pour le Varoma.
Donc là, j'ai divisé par deux. J'ai mis la moitié au varoma que j'ai fait chauffer en cuisson vapeur 30 minutes. Donc là, elle m'a l'air cuite. Je vais la remettre quand même un petit peu parce que c'était de la semoule fine. Et l'autre moitié, je l'avais mis à la couscoussière. Voilà. Attends, ça poigne. Attends, chérie. Oui, mon bébé. Prends ce que tu veux. Miam, miam, tu veux un gâteau? Mais tu sais qu'on va bientôt manger? Oui, en plus il me dit oui, quelle insolence. Je rêve. Donc l'autre moitié à la couscoussière. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux parce que tout à l'heure c'était cru et cru. Voilà. Donc je vais faire un petit trou pour laisser évaporer l'eau. Donc je vais laisser encore, allez, je dirais un petit quart d'heure. Oula, j'allais couvrir avec le... Hop, un petit quart d'heure. Qu'est-ce que tu fais, mon loulou? Tu prends un miam miam? Tu as faim? Donc ça, c'était mon fils, il a faim. Comme tous les soirs, il me fait son petit état des lieux dans les placards. Donc voilà, je vais le remettre lui aussi un tout petit peu. Et puis, mon couscous pour aujourd'hui est terminé. Je vais essayer de vous mettre un lien, ou du moins une capture d'écran pour ma page Facebook. Parce que le soir, c'est vraiment la course contre la montre. Et j'ai pas le temps c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que les petits me laissent pas on va dire, me laissent pas de liberté pour faire une mini vidéo pour montrer ce qu'il en est en fait du fameux repas que j'ai fait juste avant. Donc je vais vous mettre à chaque fin de recette une photo, soit en commentaire, je sais pas si ça marche d'ailleurs parce que je connais pas bien YouTube, soit en commentaire, soit en lien directement mon Snap avec la photo de chaque repas. Chaque repas ou chaque plat ou chaque dessert fait dans la journée pour vous montrer ce qu'il en est. Donc voilà, le couscous pour aujourd'hui est terminé. Donc il va falloir que je rajoute à la sauce que j'ai fait, que je vais égoutter. Donc je vais récupérer le jus pour faire une sauce en fait pour le couscous. Et là en fait c'est les carottes, l'oignon et les pois chiches. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment sceptique pour le Thermomix, je ne le referai plus parce que ça fait une espèce de compote. C'est pas dérangeant en soi. Pourquoi? Parce que moi, je veux le faire sucré et qu'il me faut une espèce de marmelade comme ça. Hein. Ça donne pas ça en temps normal, c'est pas très ragoûtant, mais bon. Moi, je sais que ça me dérange pas de le manger comme ça. Il y en a d'autres que ça va très certainement... ça va certainement faire jaser et qui vont me dire oui mais c'est la sauce du couscous, c'est pas une compote, nanani nanana. C'est pas grave, toute critique est bonne à prendre, ça me dérange pas. Donc les raisins secs, je les mettrai à l'intérieur, que je viendrai mettre sur la semoule dans un plat bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y avait comme accompagnement du poulet? Le poulet je ferai dorer au four. Donc la recette, du moins l'expérience que j'ai pu faire aujourd'hui, pour moi c'est un échec. Dans le sens où c'était beaucoup trop contraignant. Le goût est là, mais la technique en elle-même c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et je ne réitérerai pas le couscous au Thermomix, pardon. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de repas ou de dessert pour les jours à venir parce que j'arrive au bout de mes idées et j'ai pas spécialement d'idées pour les prochains jours. Donc sur ce, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et à demain.